Mes chers compatriotes de la diaspora congolaise, on est samedi 14 mars 2014. Mon intervention concerne l'émission que j'ai suivie ce matin, animée par M. Lushima Njate, le journaliste de la haine, et invité des marques était Papi Tamba. L'émission a été concernée pour discréditer les actions de combattants et tous les Congolais de l'opposition. Alors, son invité Papi Tamba, il a parlé concernant les enquêtes du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impliquent de loin ou de près tous les collaborateurs de M23. Selon Papi Tamba, que certaines têtes de la résistance congolaise de la diaspora font partie de la liste citée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'animateur de la haine, comme dans ses habitudes de se moquer de la diaspora congolaise et des peuples congolais, il a profité de cette occasion de se moquer de nous et de se poser des questions. Pourquoi cette accalmie, le silence qui règne au sein de la résistance congolaise de la diaspora? Vous voyez combien de fois ces gens s'intéressent à toutes nos actions. Et cette accalmie fait peur à ces pouvoirs d'occupation. Ce sont des gens qui nous suivent de près et de loin, des jours et des nuits. Le Congo a beaucoup de choses, ou bien la RTNC a beaucoup d'émissions qu'elle peut organiser qui concernent la vie sociale, économique, le civisme que le Congo ou les Congolais a besoin. Une chaîne nationale qui doit consacrer plus d'1 heure du temps pour parler que de la diaspora congolaise, autrement dit, les combattants de la diaspora. C'est irresponsable. Et j'en profite pour répondre à Papi Tamba, qui nous parle de certains de nos camarades qui font partie de cette rébellion du M23. Papi Tamba, nous ne sommes pas dupes. Papi Tamba, c'est la stratégie que vous avez montée pour nous diviser. Et je ne pense pas que les Congolais ou les combattants ont le temps à considérer cette mise en scène que vous êtes en train de monter pour présenter cette pièce théâtrale au peuple congolais. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent
comment vous fonctionnez? Aujourd'hui, ces conseils de sécurité, soi-disant, puisque quand je n'ai pas d'éléments, je ne peux pas les confirmer ou l'affirmer. Même si il s'avérait que ce soi-disant Conseil de sécurité des Nations Unies a une liste des collaborateurs de M23 dont fait partie certains de nos camarades, je vous dirai tout de suite, Papi Tamba, c'est faux et archi faux. Aucun combattant ne fait partie du M23. Les personnes que vous visez, que vous avez hésité de citer les noms, puisqu'il y a des bruits qui courent partout sur le net, c'était juste un cabale monté pour nous diviser, pour anéantir notre combat. Et nous avons compris. La personne que vous visez n'est rien autre que Martin Sali. Vous connaissez l'activisme de Martin Sali. Il vous fait peur. Puisque vous savez qu'avec Martin Sali, le combat a été toujours debout. Il est le seul qui fédère, qui a la confiance de tous les combattants. Malgré les cabales que vous montez contre lui, ou bien cet acharnement qui fait pour les nuire, nous les soutenons massivement. Nous soutenons Martin Sali à 100%. Il n'y a que certains de ses collaborateurs animés de l'esprit de corruption et de haine, de la jalousie, qui veulent monter cette stratégie pour discréditer Martin Sali. Nous connaissons l'homme, nous connaissons ses activismes. C'est un grand activiste de France qui a su prouver sur la scène tant nationale qu'internationale. Et il continue de le faire. Personne ne peut le déboulonner. Sachez bien, Martin Sali ne peut pas collaborer avec le M23. Martin Sali, il a mené des actions que vous les connaissez, que je ne peux même pas citer ici. Martin Sali, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour libérer notre pays. Il gagne sa vie honnêtement. Il ne peut pas aller se salir avec les gens qui ont le sang dans leurs mains pour libérer notre pays. Pour avoir quoi? Et ce qui vous... C'est soi-disant Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est qui sont à la base de l'agression, du génocide qui se passe au Congo, si ce ne serait que ces gens-là que vous appelez les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, si des bandes armées continuent à être opérationnelles dans ce coin de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'ils sont soutenus par le pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les Congolais savent que ces gens-là sont les ennemis de tous les Congolais qui veulent libérer leur pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies fonctionne avec le régime d'occupation de Kabila. C'est vous qui avez donné cette liste à ces pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies
pour sortir cette liste ou mener des enquêtes qu'on ne sait pas d'où vous avez commencé. Il y a des choses qui se passent en RDC que ce Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais dénoncé. Nous voulons que ce Conseil de sécurité des Nations Unies, comme aujourd'hui, il commence à citer la liste des collaborateurs de M23, nous aimerions les attendre parler aussi du génocide du XXIe siècle qui se passe au Congo, qui commence tout d'abord à reconnaître ces génocides. Et c'est après que nous demanderons au même Conseil de sécurité des Nations Unies de poursuivre les auteurs de ces génocides. Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons tous les ennemis du Congo. En premier lieu, sur les États-Unis, il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, et tout pays qu'on sort. L'Allemagne aussi fait partie. Nous connaissons tous ces pays-là. C'est soi-disant ce pays-là qui dirige le monde. C'est eux qui font partie même de le G7. Aujourd'hui, G8 avec la Russie. Je ne vois pas comment ce pays qui sont à la base des balkanisations, du génocide de notre pays, et ils vont faire les beaux yeux aux gens qui veulent libérer le pays. Ils sont là pour nous mettre des crocs à jambes. Nous ne nous taiserons jamais. Et on ne s'arrêtera pas tant que notre pays ne sera pas libéré. Vous pouvez mener des stratégies pour nous diviser, pour nous anéantir. Les combats seront toujours debout, car les combattants sont déterminés à libérer leur pays ou à découdre avec tous les ennemis du Congo. Commençant par le régime d'occupation de Kabila et tous ses collaborateurs, et tous ceux qui font partie de ces institutions du régime d'occupation. Le Chimanjati. Je pense que vous avez beaucoup de choses à parler aux Congolais, qui est passer le temps à parler des problèmes des combattants. Nous sommes de vrais combattants révolutionnaires et nous avons fait la preuve. La raison en est que nous vous faisons peur quand nous reculons pour nos stratégies de ne plus venir s'afficher ou de parler n'importe quoi sur le net, ça vous fait peur. Nous sommes toujours déterminés et debout et solides. Nous vous avons toujours parlé que ces combats n'appartiennent à personne. Les têtes peuvent tomber, mais il y a toujours la relève, puisque nous avons toujours préparé la relève de ces combats. Nos enfants vont prendre la relève. Ne pensez pas aujourd'hui, si vous arrivez à prendre la tête de Martin Sali ou de Rex Kazadi ou qui que ce soit, que vous pensez qui est le président des combattants ou celui qui dirige ces combats, vous vous trompez. Notre combat a un système collégial. Nous n'avons aucun chef. Nous sommes mobiles dans tout le domaine. Personne n'a le monopole d'engager ces combats sans qu'il ait l'aval de toutes les plateformes. Vous avez essayé avec certains de nos camarades. Ça a échoué.
Et aujourd'hui, vous voulez la tête de Martin Sali. Et vous ne l'aurez jamais. Car cet homme qui a si marqué sa capacité, son organisation, son esprit fédérateur, pour que ce combat continue toujours à résister, vous ne l'aurez jamais. Et tous ces détracteurs qui sont en train de salir Martin Sali, nous les mettons en garde. Nous les mettons en garde. Ou soit vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. Ne venez pas gâcher notre combat qui est si noble, qui a fait de preuves partout. Nous sommes appréciés partout pour des petits calculs que vous avez entre vous, avec des querelles inutiles au sein de vos plateformes, où aujourd'hui les ennemis récupèrent pour nous discréditer sur la scène tant nationale qu'internationale. Vous qui continuez à salir Martin Sali, il est temps de stopper vos ambitions que vous avez. Alors je pense que Papi Tamba, avec cette bande de gens des conseils de sécurité et les institutions qui vous faisaient partie, vous avez totalement échoué. Vive les combattants, vive la résistance, la Lita continua, Ingeta, 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 combattant jusqu'à la mort. Nous sommes prêts à donner notre sang pour libérer notre pays. Nous sommes prêts à payer tout le prix. La mort, la prison, tous les prix. Nous sommes prêts. La mort n'est rien. Vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Peuple congolais, nous sommes beaucoup ridiculisés. Ayez quand même conscience de libérer votre pays. Ne passez pas vos temps dans des querelles inutiles et dans des distractions. Nos ennemis nous connaissent très bien. Congolais, c'est quelqu'un qui aime la facilité, beau chic, beau gens. Congolais, c'est quelqu'un qui vit dans l'individualisme. Congolais, c'est quelqu'un qui vit dans la jalousie, la haine du prochain. Congolais, c'est l'homme à femme. Congolais, c'est l'alcool. Et sachez bien qu'il y a des Congolais qui ne sont pas comme les gens pensent sur nous. Nous avons compris que ces gens, s'ils nous manipulent aujourd'hui, c'est puisqu'ils nous connaissent bien. Et ne laissez pas ces chants à nos ennemis de nous déboulonner. Vous avez constaté ces derniers temps, l'ennemi est en train de s'aimer cet esprit de tribalisme au sein de notre combat pour nous diviser. Chers compatriotes congolais, ayez l'amour de la patrie. Mettez vos esprits tribalistes à côté. Unissons-nous comme un seul homme
pour bouter tous ces gens dehors. Aujourd'hui, les gens se demandent si réellement il y a les hommes dans ce pays-là. Qu'est-ce que nous allons raconter à nos enfants demain si nous-mêmes, les parents, nous n'avons pas été à l'auteur de libérer notre pays? Et nous-mêmes, nous avons trahi notre Congo. Car l'ennemi du Congo, c'est les Congolais lui-même. Il ne faut pas chercher ailleurs. Les gens qui tuent, qui massacrent les Congolais sont des Congolais avec la complicité des étrangers. Les gens qui soutiennent le régime de Kabila sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Il n'y a qu'une portion, un groupuscule de Rwandais qui sont dans les institutions. Mais la majorité des Congolais collaborent avec Kabila. Vous ne me direz pas que Kanyama était Rwandais. Vous ne me direz pas que Général Oleko était Rwandais. Vous ne me direz pas que Lushima, Papi, Tambwe sont des Rwandais, que des Congolais. Vous ne me direz pas que Mende, c'était Rwandais, c'est un Congolais. Zachary Bababouassa, c'est un Congolais. Tous ces gens-là, que je n'ai pas eu le temps de citer leur nom, qui alimentent ces régimes mafieux de Kabila, sont des Congolais. Alors, l'ennemi du Congo, c'est les Congolais. Le premier ennemi du Congo, c'est les Congolais. Si aujourd'hui, l'extérieur nous manipule, c'est parce que nous sommes naïfs. Jamais vu un peuple naïf comme Congolais. Jamais vu dans ce monde, au XXIe siècle, un peuple qui est vraiment naïf comme Congolais. Longtemps courbé. Longtemps courbé. « 53 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, les Congolais restent toujours la tête courbée. C'est lamentable, c'est hallucinant, c'est honteux. Chers compatriotes congolais, ne restez pas dans la distraction. Il est temps de libérer notre pays. Il est temps de libérer notre pays. Nous sommes, nous, de la résistance congolaise, seuls à libérer ce pays-là. Soyons unis. Soyons unis. Mettons nos stratégies sur la table. Comment nous pouvons libérer ce pays-là? Revenez dans les combats. Ces combats n'appartiennent à personne, ni à moi, ni à toi, ni à l'autre. C'est les combats pour le Congo. Ce n'est pas le combat pour Rex Kazadi. Ce n'est pas le combat pour Yoyo Mutumosi. Ce n'est pas le combat pour Bokechu. Ce n'est pas le combat pour Kamar. Ce n'est pas le combat pour Martin Sali. Ce n'est pas le combat pour tous ces gens-là qui sont en train de militer pour libérer notre cher beau pays. C'est le devoir de chacun de nous. Voilà les messages patriotiques que j'ai voulu vous adresser aujourd'hui, car les ennemis commencent à penser que nous sommes affaiblis. Et le combat ne se faiblira jamais.
tant qu'il y aura un Congolais qui restera dans ce monde, il va continuer avec la lutte. À moins qu'il discrimine tous les Congolais et qu'il prenne ce pays, qu'il donne cadeau aux voisins, aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais, qu'il n'y aura plus de Congolais dans ce monde, sur terre. Là, dans ce cas-là, ils peuvent se prétendre de gagner. Mais du moment où il y a encore des millions de Congolais qui résistent encore, ils n'ont pas gagné et ils ne gagneront jamais. Nous allons gagner. Le Dieu de Fumukimbangu est avec nous. Les esprits des martyrs qui ont péri pour notre pays sont avec nous. Et j'en profite pour lancer le message de sensibilisation pour notre camarade grand activiste Ramsès, qui est détenu en Irlande pour des raisons politiques. Il est en cours d'expulsion vers le Congo. Je demande à tous les camarades combattants, partout où vous vous trouvez, d'aller faire des sit-ins devant les ambassades ou consulats d'Irlande pour empêcher l'expulsion de notre camarade activiste Ramsès, courageux, qui a fait de preuves dans notre combat, dans notre lutte. Qui ne connaît pas Ramsès, le général Ramsès, ce jeune combattant qui a fait beaucoup de choses dans notre combat. Il a apporté beaucoup de choses. Et ce jeune combattant, Ramsès, si aujourd'hui il se trouvait dans les grioles de Kabila, on l'oublierait parce que c'est l'homme à pendre pour le régime de Kabila. Chers compatriotes, sauvons notre camarade Ramsès. Mettons des moyens dans tous les pays où se trouvent les combattants. Et c'est un peu des contribuables fiscaux avec quelque chose pour que nous puissions sauver notre camarade Ramsès, qui ne peut pas se retrouver dans les guioles de Kabila, de ce régime criminel. Vous savez comment ils avaient fait avec notre camarade Armatungulu. Ils l'ont jeté dans un zoo où il n'y a que des pitbulls. Et notre camarade Armatungulu a été dévoré sauvagement par ces chiens de Kanambe à Kingakati, dont nous réclamons toujours le corps de notre camarade qu'on ne l'a jamais obtenu, puisqu'il a été dévoré par les chiens de Kanambe à Kingakati. Et si aujourd'hui Ramsès s'est retrouvé là-bas, dites-nous que notre camarade sera aussi dévoré par le même chien de Kingakati. On ne le verra plus. Merci à tous ces gens qui surpassent toutes ces querelles, qui ne se laissent pas envoûter par cet esprit de division, cet esprit de tribalisme. Ils ne se laissent pas aller par la stratégie du régime de Kanambe
pour nous anéantir, qui ne risque rien à rien. Nous sommes engagés pour libérer notre pays. C'est le devoir que nous avons. C'est le mandat que le peuple congolais nous a donné pour les libérer. Autrement dit, on nous appelle les gendarmes du peuple. Nous sommes là, nous sommes engagés juste pour libérer notre peuple. Il n'y a aucun intérêt à part la libération de notre cher beau pays. Il ne faut pas s'attendre à un salaire, il ne faut pas s'attendre à une promotion. C'est juste pour libérer notre pays, pour notre fierté. Pour notre fierté. Juste pour notre fierté. Il n'y a aucun intérêt. La libération du Congo n'a pas de prix. La libération du Congo est un devoir de tout citoyen congolais. Revenons dans notre combat. Revenons dans notre combat. Maman Louise Gbagbo, vous avez votre part dans ce combat. Rex Kazadi, vous avez votre part dans ce combat. Colonel Odombo, vous avez votre part dans ce combat. C'est comme si nous sommes dans un édifice. Nous sommes en train de construire un édifice. Chacun doit porter sa part, sa contribution pour que cet édifice ait eu lieu. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat pour que nous arrivions à notre objectif qui est de la libération de notre pays. Les combattants qui œuvrent sans affiche, les combattants qui sont discrets, il est temps de nous soutenir. Sortez là où vous êtes. Soutenez ceux qui sont engagés à libérer ce pays. Ceux qui sont dévoués à libérer ce pays. Les combattants de l'ombre, vous qui combattez dans l'ombre, vous qui ne voulez pas vous afficher, il est temps maintenant de vous démasquer, de rejoindre ce mouvement de la libération de notre pays. Nous savons qu'il y a des milliers dans la diaspora ou des millions dans la diaspora congolaise qui nous soutiennent, mais ils opèrent dans l'ombre. Nous voulons maintenant que tous ces gens-là se manifestent, car nous avons besoin de vous. Le combat n'est pas que pour Kamar, ce combat n'est pas pour Rex, pour Mama Yuyu, Mutumosi, pour Odombo, pour Martin Sali, pour Dieudonné Djamba, pour Bokechu, pour Pascal Bakole, tous les combattants, ce combat, appartient à nous tous, puisqu'il est notre devoir. Et le combat continuera toujours. Je suis sûr et certain, je suis conscient que nous vaincrons l'ennemi. Vous savez, mes chers compatriotes, il y a une chose que j'ai voulu vous parler concernant la guerre de positionnement chez nos adversaires. Il y a une guerre qui s'est déclenchée entre les porte-paroles du gouvernement, le Tchakou national Lambert Mende au Malanga, avec le Mario, grand responsable de PPRD, Claude Machala. C'est un Mario, puisque c'est un Mario, c'est les copains à Tchalamwana. Aujourd'hui, Claude Machala
à dévoiler leurs ambitions. Pour eux, Kabila doit continuer à diriger le pays tant qu'il faut. Et la constitution congolaise, dans son article 220, sera modifiée du degré ou de force, selon Claude Machala. Il a condamné le Tchakou national Mende. De quel droit un porte-parole du gouvernement peut se mêler dans un problème de la famille politique du président de la République pour dire que Kabila ne peut plus se postuler en 2016. Il n'a aucun droit. Mende doit s'occuper du gouvernement où il fait partie, mais pas de la famille du président de la République, de la famille politique du président de la République, qui est le peu perdé. Vous voyez maintenant que bango na bango bakomi koswana, bango na bango bakomi kobomana. Le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de couler, chers Congolais. 2016, kozala opesi mbwa boyi. Opesi mbwa boyi. Et sachez bien que nous, les combattants, nous ne sommes pas intéressés par ces élections. Ça ne nous concerne même pas, ni de loin, ni de près. Puisque on ne peut pas libérer un pays, un régime dictatorial avec les élections. Cet homme est venu par les armes, il partira par les armes. Et vous, les Congolais de l'intérieur de la RDC, il est temps de soulèvement populaire. Soulevez-vous. C'est votre pouvoir. C'est votre pays. C'est votre nation. Vous avez le devoir de récupérer votre pouvoir. Quinoises et Quinois, sortez, manifestez-vous, allez récupérer ce pouvoir qui est vacant. Kabila, c'est un cadavre qui respire. Kabila est un cadavre qui respire. Il n'a plus de force. C'est vous les Quinois qui les donne encore cette force-là. Le jour où vous, les Quinois, vous déciderez de récupérer le pouvoir, vous l'aurez. Et ces gens-là, qui l'entourent, tous ses collaborateurs, qui commencent à se poser des questions de notre réaction et de notre mouvement, c'est puisqu'ils ne savent pas quelle est notre réaction, qu'est-ce que nous pensons, puisque nous voulons les prendre vraiment à croc à jambe, à pied levé. C'est pour cela, je comprends pourquoi, lorsque nous donnons des positions que tel jour ou tel moment, nous serons prêts à venir à Kini pour récupérer notre pouvoir et pour récupérer le pouvoir, ils prennent des précautions. Mais lorsqu'ils n'entendent plus parler, que les combattants ne parlent plus de ça, ils ont peur. Alors, chers compatriotes, c'est pour cela que nous avons changé de stratégie. Un jour, vous allez vous lever le matin, on vous annoncera déjà la mort ou le départ de Kabila. Nous ne pouvons plus parler de ça, puisque toutes nos stratégies sont étudiées dans leur bureau des conseils de sécurité nationale de la République démocratique du Congo. Et maintenant, nous avons pris des stratégies de ne plus parler beaucoup de choses sur le net. Et voilà, ça commence à faire peur à ces officiels congolais, puisque à chaque fois, on venait étaler nos stratégies sur le net.
ils essayaient de détourner nos stratégies. Et quand on ne parle plus de nos stratégies, ça commence à le faire peur. Kabila est un cadavre qui respire. C'est un moribo. Il est presque fini. Il est cuit. Il n'y a qu'un mouvement qui se soulève. Il serait déjà parti. Merci Ingeta.